Ouais. Alors, j'ai vu le dernier film Mission Impossible avec Tom Cruise. Alors, je vais pas critiquer le film parce que je suis pas critique de film. Alors, les critiques sont assez mauvaises. Bon, les gens disent que le film est pas très réussi. Alors, ouais, c'est vrai. Le film n'est pas très réussi, mais bon, en fait, il est pas très réussi pour de mauvaises raisons en fait. J'ai l'impression que le film a été saboté exprès. Bon, alors j'aime bien ces films. D'habitude, c'est des films très ciselés avec un rythme très rapide. Et là, bah là, c'était pas ça du tout. Là, le film était beaucoup trop long. Le film était beaucoup trop lent. Il y avait du gras dans ce film. Il y avait beaucoup de gras dans ce film. Beaucoup de personnages secondaires qui servaient à rien. Beaucoup de plans sur des visages catastrophés. Le film est un peu filmé comme un film catastrophe. Le ton est très crépusculaire. On a l'impression, voilà, que Tom Cruise, on a l'impression que ça va être le dernier gros film de Tom Cruise. Le ton du film est très triste. Alors, on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans un film Mission Impossible. D'habitude, c'est des films qui sont très rythmés. Et là, celui-là, il fait un peu tâche. Alors, c'est bizarre parce que voilà, c'est un film qui est fait par les mêmes gens que d'habitude. Et si vous voulez, bon, je trouve que ça reflète pas mal le problème du cinéma aujourd'hui. Ce qui fait que moi, le cinéma, bon, j'aime plus trop ça. Bon, alors le principal problème du film, c'est qu'il est trop long. Il est beaucoup trop long. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve dans quasiment mais tous les films qui sortent aujourd'hui. Voilà, enfin, bon, à quelques exceptions près. Enfin, c'est vrai que dans le cinéma français, on a un petit peu une bulle parce que le cinéma français, c'est un cinéma qui est très subventionné, donc il y a encore bon des films comme avant. Euh, mais quand vous regardez les films hollywoodiens, il y a quasiment tous les films aujourd'hui sont trop longs. Alors pourquoi les films sont trop longs aujourd'hui? Ah, parce que le cinéma en fait, c'est plus vraiment un média populaire en fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont plus du tout au cinéma et qui ne regardent plus du tout de films de cinéma. Ça les intéresse pas. C'est un format qui ne les intéresse pas. Et du coup, bah, comme le cinéma aujourd'hui, ça s'adresse à un public de cinéphiles. Ah, les cinéphiles, bon, ils ont tendance à avoir une logique de prix au kilo. Ils se disent bon bah si je dois dépenser mon argent pour aller voir un film, il faut que ça vaille le coup. Il faut que le film dure au moins 2 heures et demie. Sinon, je vais pas dépenser mon argent pour acheter un ticket pour ce film. Et ça fait qu'aujourd'hui que les films sont artificiellement trop longs. Moi, quand j'étais jeune, le format des films, quand j'étais gamin, le format des films c'était 1 heure et demie. La plupart des films duraient à peu près 1 heure et demie, entre 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts. C'était à peu près ça la durée d'un film. Maintenant, c'est quasiment tous les films durent 2 heures et demie. Alors là, ce Mission Impossible, il dure presque 3 heures. C'est beaucoup trop long. On voit bien que, en plus, on voit bien que le film a du gras, quoi. Il y a un bon film dans ce film, il y a un très bon film dans ce film. Il y a des scènes mais hallucinantes. Mais il y a énormément de plans sur des visages catastrophés, sur les gens. Tout le monde est triste. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, bah pour donner pour donner un bon prix au kilo au film, pour que les gens aillent voir le film en se disant ah tiens un film de 3 heures donc ça vaut le coup de dépenser son argent pour ça. Et du coup bah le film est mauvais pour de mauvaises raisons, pour des raisons de format commercial moderne du cinéma, ce qui fait que bon bah ouais le cinéma on a l'impression que c'est un petit peu en train de crever parce que voilà aujourd'hui tous les films sont trop longs, tous les films sont beaucoup trop longs. Je m'étais dit la même chose avec le dernier John Wick. J'avais bien aimé ce film, mais c'est pareil, le film était hyper long, était trop long. Voilà, il y a plein de scènes qui servent à rien. Dans Mission Impossible, mais le nombre de personnages secondaires qui ne servent à rien. Mais pourquoi ils ont fait ça en fait? On a l'impression vraiment, d'habitude les Missions Impossibles, ah, c'est des films qui sont très ciselés. Ils filment beaucoup de choses et ensuite ils coupent des scènes, ils coupent ce qui est inutile et ça donne des films très palpitants avec un rythme très rapide. Et celui-là, bah, ils ont pas fait ça. Ils ont laissé tout le gras dans le film. Et à la limite, mais ils pourraient faire un truc genre un director's cut en enlevant tous les plans inutiles. Voilà, à la limite, ils pourraient faire ça. Je suis sûr qu'il y a un bon film dans ce film. Dans le dernier Mission Impossible, il y a un excellent film. Il y a des scènes, mais qui sont ahurissantes. Genre, alors, les gens parlent beaucoup de la scène dans le sous-marin. Alors, certes, c'est une scène impressionnante, mais surtout, pour moi, la scène du film, c'est la scène à la fin. Alors, je vais vous raconter la fin. Donc, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas. La scène à la fin avec les avions, mais c'est hallucinant. Cette scène, elle est hallucinante. Mais pour moi, c'est la scène d'action la plus impressionnante que j'ai jamais vue. C'est hallucinant ce qu'il fait. Il est sur il fait le tour, mais de 2 avions biplans. Tom Cruise fait le tour de 2 avions biplans en plein air, comme ça. 2 avions. Mais c'est hallucinant ce qu'il fait.
Mais en plus, mais la scène, elle est longue, elle raconte une histoire, la scène dure quasiment un quart d'heure. Alors malheureusement, elle est entrecoupée de scènes où on voit des gens désamorcer des bombes, être l'air très concerné en regardant des écrans. Ça n'a aucun intérêt. Mais la scène avec les avions, elle est ahurissante, ahurissante. Il fait vraiment, mais le tour. Tom Cruise fait le tour de 2 avions biplans. C'est la scène d'action la plus impressionnante. Mais cette scène, à mon avis, c'est le point final du cinéma, hein. Personne ne dépassera cette scène. Je pense pas. À mon avis, voilà, on peut dire que voilà, on peut dire que le cinéma c'est fini. Ça y est. Après cette scène, le cinéma c'est fini. Personne ne passera ça. Personne ne passera ça. Genre, ça n'est pas possible. Genre, il est accroché à 2 avions, 2 avions biplans. En plus, mais vraiment, c'est une scène qui va crescendo, quoi, qui raconte une histoire. C'est-à-dire au début, voilà, on se dit, bon bah une fois qu'il arrive à poser ses fesses sur le siège d'un avion, on se dit bon bah c'est bon, la scène elle est finie, ça va faire une course poursuite en avion et puis terminé. Mais non, non, ça continue. Il grimpe sur le 2e avion et il fait des trucs encore plus hallucinants. Genre, avant de grimper sur le 2e avion, il est le pied sur le manche, il tire l'aile, mais comme dans un dessin animé, quoi. Mais c'est incroyable, elle est incroyable cette scène. Voilà, quand il pose son siège sur ses fesses sur le siège du premier avion, il se rend compte qu'il n'a pas la commande des moteurs, qu'elle est derrière lui en fait. Donc il faut qu'il ressorte et qu'il retourne sur le siège derrière. Voilà, c'est une scène où tout se passe mal et il s'en sort. Mais cette scène, elle est incroyable. C'est la scène d'action la plus impressionnante mais de l'histoire du cinéma. Quel dommage que cette scène soit dans un film aussi gâché pour de mauvaises raisons. Vraiment, mais dans ce film, il y a un excellent film. Ça vaudrait le coup, à mon avis, de faire un autre montage du film et d'enlever mais tous les plans qui servent à rien, tous les second rôles qui servent à rien. Il y a plein de second rôles, mais ça sert à rien. Genre, mais pourquoi ils ont fait ça en fait? Ils ont rajouté du gras en fait, pour que le film dure longtemps, pour que les gens aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Voilà, et ça montre, voilà, le cinéma c'est en train de crever parce que voilà, il y a plein de gens ils veulent plus voir de films parce que ils se disent je préfère regarder une série, il y a plus de contenu, le prix au kilo est meilleur. Voilà, c'est absurde et on se rend compte que ça flingue le cinéma maintenant. Les films de cinéma, ils sont beaucoup trop longs, beaucoup trop longs. Et c'est le cas avec ce Mission Impossible. En plus, voilà, ce qui est marrant avec ce film Mission Impossible, c'est que voilà, ça envoie aussi des petites boulettes à l'actualité, parce que voilà, Tom Cruise va en Afrique du Sud pour péter la gueule du méchant, d'accord. Le méchant, il veut détruire le monde avec une intelligence artificielle. C'est un Sud-Africain qui veut détruire le monde avec une intelligence artificielle. Et que fait Tom Cruise sur l'avion? C'est ce qu'il lui fait. Il lui pète le bras. Il lui dit, disons toi, il paraît que t'aimes bien tendre le bras. Attends, bouge pas. Bam! Il lui pète le bras. Voilà, il pète le bras au mec qui aime bien tendre le bras. Le Sud-Africain qui aime bien tendre le bras. Il lui pète le bras, Tom Cruise. C'est vraiment, cette scène, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est la scène d'action la plus impressionnante de l'histoire du cinéma. Quel dommage que ça soit dans un film comme ça. Et vraiment, je trouve que les critiques n'apprécient pas assez cette scène, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il dépasse mais tous les cascadeurs de l'histoire, il dépasse. Mais Buster Keaton, hein, il les dépasse tous. Il est vraiment accroché à l'avion. Il y a un moment, mais on a l'impression que cette scène, mais quand vous la regardez, vous avez l'impression que vous allez vous envoler de votre siège. J'avais le vertige. J'avais le vertige en regardant cette scène. C'est incroyable. On est dedans, on a l'impression mais qu'on va se faire éjecter. Il y a un moment, mais il est entre les deux ailes, il est en apesanteur, il est dans la portance de l'avion, il s'accroche plus à rien. Mais on a le vertige en regardant cette scène. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais rien que pour cette scène, mais ça vaut le coup de voir le film, hein. Même si le film, voilà, est pas très bon. Voilà, le rythme est vraiment beaucoup trop cassé. Le film est trop long. Mais cette scène, mais faut la voir. Faut voir cette scène. C'est incroyable. Pour moi, c'est le point final du cinéma. Personne ne passera ça. Personne ne passera ça. Donc c'est cool. C'est cool de voir Tom Cruise va péter le bras de Elon Musk. En plus, voilà, c'est marrant parce que Tom Cruise raconte pourquoi le cinéma c'est mort en fait. À un moment, il se bat contre un méchant, il lui met des coups de pompe dans la tête, il dit t'as passé trop de temps sur Internet. T'as passé trop de temps sur Internet. Voilà, le méchant c'est Internet. Hein. Voilà, le méchant, voilà, c'est des gens qui passent trop de temps sur Internet. Et du coup, voilà, bon, bah, ils regardent plus de films en fait. Internet a tout gâché. Internet a tout gâché. Ça a gâché le cinéma. Et voilà, ça a gâché ce film Mission Impossible. Quel dommage. Quel dommage. Bon, mais je suis sûr qu'il y a un bon film là-dedans. Il y aurait moyen de remonter le film, de virer tous les trucs qui servent à rien. Alors il y a des seconds rôles bien. Hein. Bon, les filles, elles sont bien. Hein. La voleuse Grace,
Ok, bon, elle est justifiée. Et puis il y a la méchante aussi, il y a Paris, qui est jouée par une actrice française. Elle aussi, elle est super dans le film. Bon, voilà, ces deux-là, elles sont bien. Mais sinon, mais tous les autres rôles secondaires, mais ils servent à rien. Et c'est vraiment, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a un très très bon film dans ce film. Mais bon, voilà, gâché par la tendance moderne du cinéma qui consiste à faire des films beaucoup trop longs, beaucoup trop longs. Et voilà, bon, le cinéma c'est en train de crever. Alors nous, on s'en rend pas bien compte que le cinéma c'est en train de crever, parce que nous, on est en France. Nous sommes le pays du cinéma, donc chez nous, le cinéma, voilà, c'est subventionné. Le cinéma français, c'est quoi? C'est, je sais pas, ça doit être 200 films par an que personne ne regarde, à quelques exceptions près. Alors c'est à peu près ça le cinéma français. Mais c'est pas grave, c'est chouette, moi j'aime bien, hein. C'est une bonne chose. Alors certes, ça coûte du pognon, mais au moins ça existe. Alors il y a plein de films où le cinéma ça n'existe plus, et voilà, c'est pourri, hein. Il y a plein de pays européens où le cinéma c'est fini, hein. En France, ça existe encore le cinéma. Et c'est cool, c'est normal, nous sommes un pays de culture. Il paraît qu'il y a pas longtemps, le RN voulait supprimer le CNC, la méthode de financement étatique du cinéma. Alors, le RN, moi je croyais qu'il voulait défendre les particularités françaises, mais non, en fait, ils veulent les bousiller, hein. Ça les intéresse pas le cinéma. Mais genre, ça fait partie de l'histoire de ce pays, hein. Nous sommes un pays d'art et de culture, hein. Mais ils n'arrêtent pas de vouloir défendre. Et en face, on avait des, des politiciens de gauche qui leur disaient, mais enfin, mais c'est d'une particularité française. C'est vraiment la politique inversée. C'est la gauche qui défend les particularités françaises et l'extrême droite qui veut les bousiller. Et le problème, c'est que la gauche n'arrive pas à expliquer pourquoi on est comme ça, en fait. Pourquoi nous avons des particularités. Pourquoi nous sommes un pays d'art comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, bon, la gauche aujourd'hui, elle veut être déconstructiviste. Bon, en plus, elle ne comprend pas le déconstructivisme. Elle ne sait pas que le déconstructivisme s'inscrit avant tout dans un paradigme anti-utilitariste, hein. Bien souvent, moi, je vois des gens qui font de la pensée déconstructiviste de manière utilitariste et ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Ils font pas de la déconstruction, en fait. Ils disent des trucs de droite, hein. La plupart des déconstructivistes que vous entendez dans les médias, ils disent des trucs de droite, hein. La pensée déconstructiviste s'inscrit dans un cadre anti-utilitariste, d'accord? La pensée déconstructiviste, c'est pas des mecs qui disent non mais moi je suis pas un macho, moi je fais la vaisselle, je suis un homme déconstruit, machin tout. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça la pensée déconstructiviste. C'est pas se débarrasser des constructions sociales, non. C'est les dévaloriser, les dévaloriser. D'accord? Le mec il me sort, ouais moi je suis un homme déconstruit, moi je fais la vaisselle, comme ça Bobonne elle est contente. Ouais d'accord, mais tu agis pour garder ta place dans le système capitaliste, hein. C'est ça que tu fais. Tu veux garder ta place en faisant comme ça. Ah non mais c'est pas ça. C'est dévaloriser les constructions sociales, mais les garder, les garder. Oui, il faut garder les constructions sociales. Ah, moi, je suis un homme, d'accord. Ma parole, elle vaut rien. Ah, je suis que dalle, je rien. Parce que je suis un homme déconstruit, un vrai. Ok. Bon, j'expliquerai ça une autre fois. Mais voilà, nous sommes un pays d'art, d'accord. Ce serait bien que l'extrême droite, elle se rende compte de ça. Nous avons une langue hautement sentimentale, qui nous permet d'exprimer tous les sentiments, tous les sentiments. Ok, d'accord. Les autres langues, elles sont pas comme ça, hein. Les autres langues, elles sont pas comme ça. Donc voilà. Donc c'est normal que nous soyons un pays d'art. Vu qu'on peut exprimer tous les sentiments, on peut les exprimer à travers l'art. Nous sommes le pays de l'impressionnisme. Bon. Bon, j'expliquerai ça une autre fois. Bon, bref, en tout cas, voilà, bon, bah, ce Mission Impossible, il faut juste voir la scène sur les avions. Elle est incroyable, elle est hallucinante. Bon, c'est peut-être la fin du cinéma, mais bon. Genre, tant qu'on parle de la mort du cinéma, bon, bah, le cinéma, ça existe encore, hein. Bon, c'est quand on arrêtera d'en parler que le cinéma, voilà, mourra dans l'indifférence générale. Bon, tant qu'on parle de la mort du cinéma, le cinéma, ça existe encore. Alors certes, le cinéma, ça va crever. Et comme dirait Tom Cruise dans Top Gun 2, but not today. But not today.